Après, j'ai mis mes lunettes. Ah, je peux les mettre après. Hein. Mais... Bonsoir. Merci pour les likes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Politico, bonsoir à toi. Très belle, merci, c'est gentil. Merci pour les likes. Que Dieu te bénisse. Merci pour la bénédiction. Vous aussi. Merci. C'est quoi ton thème? Mon thème, c'est que je vais vous poser une devinette. Oui. Vous êtes chaud pour les devinettes? Ce soir, c'est soirée de divertissement. Mais le problème, c'est que j'ai un problème de Wi-Fi. Du coup, j'ai pas la musique. Je peux pas vous mettre la musique. Hein. Sinon, je vous aurais mis un petit son là pour l'ambiance. Mais on va faire sans. Oups, on va faire sans ambiance. L'ambiance, ça va être la devinette. C'est vous en train de chercher la devinette que je vais vous poser tout de suite. Ah bon? On l'a vu? Non. Il déconne. Il a déconné. Mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Ça va se rétablir. C'est pas un problème. On peut faire sans musique aussi. C'est pas grave. La devinette suffit à elle-même. Vous êtes prêts les gens? Est-ce que vous êtes chaud pour deviner la devinette? Devinez. Alors, la sœur en Christ. Bonsoir Géo, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. J'ai une devinette pour vous ce soir. Êtes-vous prêts? Salutations parfumées. Aussi mignon. Merci Toussaint. Bonsoir à toi. Alors, si vous trouvez cette réponse, c'est que vous êtes un génie. Hein. Attention, ça rigole pas. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. Tu tues 7 personnes. Il reste combien de personnes dans la salle? Attention, réfléchissez bien. Parce qu'il y a des petits pièges. J'ai un petit piège. Tu fais quoi? Répète. Attends, je répète. Salut Eladji. Elijah, pardon. J'ai inventé un. Elijah. Écoute bien la réponse. Écoute bien la réponse, n'importe quoi. Écoute bien la question. Ton âge. Comment ça, mon âge? C'est quoi le rapport avec la devinette? Je suis majeure, hein, t'inquiète. Hein. J'ai pas l'air. Genre, non mais je suis majeure. Hein. Donc, écoute la devinette. Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. Tu tues 7 personnes. Il reste combien de personnes dans la salle? Alors les génies, montrez-moi votre... Hein? Montrez-moi votre organe cérébral. Répète, je répétais. Ton âge, je suis majeure. C'est quoi ça? 21, tu crois? Alors. Pourquoi 27 Attendez, on réfléchit ensemble. Elle a dit. Moi j'ai dit 20. Attends. Elle a dit, a proposé 21. Pourquoi? Elle a dit développe. Il faut que tu développes. Pourquoi 21? Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. Tu tues 7 personnes. Il reste combien de personnes dans la salle?
Elle, vous la connaissez ou bien c'est comment? Mais comment ça, il en reste 27? Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. Et tu tues 7 Tu tues 7 personnes, il reste combien de personnes dans la salle? 28 avec moi. Il reste 20. 7 moins 7, ça fait 21. Ok, ben non. Je voulais voir ton développement, mais non. Par contre, c'est bien, parce que tu as commencé par dire que tu t'es compté. Donc effectivement, avec lui, ça fait une personne en plus. Dans les 27. Mais je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Je suis pas d'accord avec les 21. Mais avant, tu es d'accord avec 19. Ah, tu peux développer s'il te plaît? Parce que je vois pas comment tu arrives à 19 là. J'ai dit, tu rentres dans une salle. Il y a 27 personnes. Tu tues 7 personnes. D'accord? Il reste combien de personnes dans la salle? Il reste 20. Comment ça, 20? Bah, Dévo- 27. Ouais. 7 de moins. Alors, ça fait 20. Ouais, mais tu t'es pas compté en fait. Non, je me compte pas parce que c'est moi qui tue. Pourquoi je vais me compter? 21. C'est faux. Tu rentres dans une salle. Il y a 27 personnes. 27 personnes. Parce que moi, je Tu tues 7 personnes. Mais tu peux pas. Il reste combien de personnes dans la salle? Tu peux pas te compter. 28. Ils sont juste morts les autres. Bah oui, ça reste toujours des personnes en fait. Donc effectivement, il reste 28 personnes. Elle était facile, hein? Hein? Bah oui, ils sont 28. Parce que c'est des personnes qui sont mortes en fait. Mais ça reste que c'est des personnes en fait. Ils sont juste morts. Et il y a Ils des... sont tous morts alors. Bah non, il y en a 7 qui sont morts. Il y en a... Le raisonnement, c'est que il y avait 27 personnes. Et il en a tué que 7 sur les 27. Mais en fait, lui, il est une personne. Donc ça fait qu'il y a 28 personnes dans la pièce. Et 7 qui sont morts et 21 qui sont vivants. Et Ce qui fait qu'ils sont 28 personnes. Je ne savais pas qu'il fallait compter celui qui tue. Hein, parce que Mais les gens, ils sont morts. Mais on n'a pas dit combien de morts il y a. On a dit combien de c'est les personnes. morts qui comptent. Regarde, je Et les relis. personnes Écoute, qui sont debout, écoute le truc. Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. c'est à l'envers. Écoute, maman. J'écoute. Tu rentres dans une salle, il y a 27 personnes. Oui. Tu tues 7 personnes. Oui. Donc ils sont encore des personnes en fait. Et ça- Il reste combien de personnes dans la salle? En comptant moi, ça fait 21. Bah ça fait 28 ma chérie. Ça faisait 28. Ben oui. Ils sont juste morts les autres, exactement, il a dit, il dit déjà. Eh bien, moi, J'ai gagné quoi? Ah mais j'ai pas dit qu'on gagnait quelque chose, des. Eh, il est marrant. T'as gagné que t'as montré que t'avais un cerveau. Et donne quelque chose de plus intéressant que ça parce que. Non mais c'était facile. Eh mais déjà vous avez galéré à trouver ça alors que c'était la plus simple. Et moi je disais que voilà, Elijah a remonté le niveau. Non je déconne, ça se fait pas. Je rigole. Non mais c'est bien, t'as trouvé. Après vous pouvez en donner aussi. Hein. Moi je vous ai donné une. En plus elle était facile, mais elle était cool. Est-ce qu'elle était... Je vous avais dit qu'il y avait un petit piège, elle était subtile. Parce que beaucoup de gens se concentrent sur les personnes tuées alors qu'on cherche des personnes justement. Donne un autre. Alors, une demi. Ah, t'es chaud là. Hein. Il y avait une vol Je d'oiseaux. t'adore. Salut Politico, merci. Ils sont partis il y a 100 ans, il y a 100 ans, il y a 100 oiseaux. Et tu le rencontres, tu lui dis bonjour les 100 oiseaux. Ils disent, nous ne sommes pas 100. Ah, attends, vas-y, parle plus fort parce que. Viens la donner si tu veux. Viens dans mon live, viens ici, viens. Laisse ton téléphone. Elle a peur. Ah, ma mère, elle a une devinette. Mais elle n'ose pas venir devant vous. Attendez, je vais la dire. Alors, tu me l'as dit, mais lentement pour que je puisse la répéter. Vas-y, maman, je t'écoute. Je vais répéter ta devinette. Alors, lorsqu'on. Je veux. Attends, laisse-moi respirer. Ma mère, elle a intimidé. Elle va nous donner une devinette. C'est une vol de 100 pigeons. C'est un vol de 100 pigeons. Un vol de 100 pigeons. Et tu dis bonjour mes 100 pigeons. Tu dis bonjour mes 100 pigeons. Et parmi les 100 pigeons, il y a un pigeon qui répond, il dit, nous ne sommes pas 100,
Nous sommes passants. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut la moitié de nous. Amen, Alexandre. Bonsoir. Oui. Il faut le quart de la moitié. La moitié du 50. Attends, il faut la moitié de nous, le quart de nous, et vous pour faire ça. Je comprends absolument rien. Esther, c'est quoi ça? Attends, répète ça lentement, s'il te plaît. C'est une devinette. Des pigeons. Nous sommes passants. Qui dit qu'ils sont passants. Parce qu'il faut... Oh non, c'est des... Ah non. Les trucs mathématiques, là, ça donne mal au crâne. Attends. Faut pas donner des devinettes compliquées. Ah non, pas comme ça, là. Soyons... S'il n'y a pas quelqu'un qui a une devinette un peu plus... moins complexe, là, parce que moi-même, quand il s'agit des problèmes, je suis pas dans les problèmes mathématiques, là. Il n'y a qu'un pigeon avec celui qui doit compter. Eh, mais il est déjà il est chaud, là. Mais il est déjà doucement. Hein, parce que il a dit, il n'y a qu'un pigeon avec celui qui doit compter. Moi, j'ai rien compris. Déjà, j'ai même pas compris la devinette, alors... il a dit que nous sommes passants. Il faut la moitié de nous. Attends, on va voir. Je suis la clé de l'eau, mais je peux pas ouvrir de porte. Qui suis-je? Attends, je suis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je crois pas que je vais faire ça. Bonjour, serviteur. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Je suis plus... Non, attends. Ah, ça, c'est cool. C'est chasse d'eau. Mais si vous trichez, après, ça va pas. Attends. Qu'est-ce qu'il y a des pieds? Non, ça j'ai déjà dit. Attends, belle lèvre, merci. Amen. Je l'espère pour toi aussi. Moi, ça va, merci à la grâce de Dieu. Moi, j'ai une petite question. Du coup, qui a trouvé le résultat de la devinette que j'ai postée il y a de ça une semaine? Qui disait... ça disait quoi déjà? Je vais même oublier. Ah oui, qu'est-ce que fait une femme 3 fois par jour qu'un homme fait qu'une seule fois dans sa vie? Voilà, ça m'intéresse. Qui a trouvé la réponse? Tu m'ignores, chérie. Mais non, j'ignore personne. Mais après, chérie, là, je sais pas. C'est quoi le devinette? Ben, c'était pas la cuisine. Comment ça, c'était pas la cuisine? Non. Ben non, c'est pas la cuisine. Comment ça peut être la cuisine? C'est pas possible. Oh, toi aussi, je ne fais pas de devinette. Je laisse aux experts. Dommage. Parce qu'en fait, je pense que j'ai la réponse, moi. Moi, je suis sûre que j'ai la réponse. Moi, je sais que c'est ça la réponse. Je t'ai laissé des messages, tu me réponds pas. Ah, désolé, monsieur. Sur quel compte vous m'avez envoyé des messages? Sur Impératrice? Parce que j'ai dit, hein, sur Impératrice, je réponds pas. Ce visage. Salut, bonsoir. Donc voilà. Espoir divin. Ah bah j'ai pas vu. Faut que je vérifie alors. Espoir divin, il faut que je vérifie. J'ai pas fait attention. Désolée. Je regardais. D'où es-tu? Je suis des îles. Je suis en France, mais je suis d'origine antillaise. Bonne soirée, merci serviteur Bruno. Bonne soirée à toi. Je souffre. Eh ben désolée. Vraiment navrée. C'est quoi qu'il a posé comme Hein? devinette? Femme
cuisine 3 fois par jour et l'homme une fois dans sa vie. Mais oui, mais non, parce que ça va marche pas. Parce que comment ça l'homme il va cuisiner qu'une fois dans sa vie, c'est grave ça. Donc il faut pas qu'il soit célibataire lui, hein. Sinon il va crever de faim. Alors, anti, ouais. On dirait pas? Non mais sinon, vous voyez que de quelle origine vous me voyez? Moi aussi. Ah ouais, c'est cool. Que origine. C'était quoi la réponse alors? Mais alors, faut que vous cherchiez encore un peu, c'est trop facile. Comment ça vous avez pas trouvé? Qu'est-ce qu'une femme fait 3 fois par jour qu'un homme fait qu'une seule fois dans sa vie? Vous avez déjà la moitié de la réponse. Un homme se circoncis qu'une seule fois dans sa vie. Beaucoup de choses, 3 fois par jour. Justement, oui, une femme fait beaucoup de choses 3 fois dans sa vie, mais qu'est-ce qu'un homme, en similitude à ce que fait une femme 3 fois par jour, fait un homme qu'une seule fois dans sa vie? On avait trouvé une partie de la réponse qui était la circoncision que l'homme faisait une fois dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce que la femme fait 3 fois par jour qui correspond à une circoncision dans la vie de l'homme? Bonsoir Guadeloupe, Ouais, peut-être. ça, c'est Bonsoir Dou. C'est Dou? mensuel. Salut C'est- Dou. Ouais, c'est le t'as une partie de la réponse. Effectivement, je viens de la Guadeloupe et une autre île encore, des Antilles. Marie. Quoi? C'est les mensuels. La femme a fait son mensuel. Mais en fait, la femme n'a pas ses menstruels 3 fois par jour, elle a ses menstruels une fois par mois. On Oui, considère mais- que mais c'est... Elle se sert dans la... Oui, c'est pour ça, il y en avait un qui m'avait dit, Godless, il m'avait dit, les serviettes, elles changent 3 fois par jour. J'ai dit oui, ça va, ça reste truc. Alors que l'homme va le faire qu'une seule fois dans sa vie parce que même s'il change de Oui, pansement, il fait une seule fois. voilà, il le fera qu'une fois. J'ai dit que ça peut être... Ils en sont encore, hein. Oui, ça peut être une réponse, mais c'est pas une réponse à 100%. C'est pas une réponse à 100%. Non. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'une femme peut faire. Parce que comme la femme, elle peut être en ménopause et tout. Elle peut être une enfant. Non, la femme ne peut pas être... Mais elle peut ne pas avoir de règles, en fait. Ça peut être une femme qui n'a pas de règles, en fait. Bon, ça peut être aussi un homme qui n'est pas circoncis. Mais c'est pas la question, en fait. C'est juste que... Excision. Ah, carrément, toi. La femme, elle se fait pas exciser. Non, mais attends, on reste dans le cadre que la femme exerce cette... Elle fait quelque chose 3 fois par jour. Et l'homme, lui, il a fait qu'une seule fois dans sa vie, c'est-à-dire se circoncire. Mais l'action de se circoncire, l'homme le fait qu'une fois dans sa vie. Alors que la femme fait une action 3 fois par jour qui correspond à ça. Elle mange. Mais non. Hey! Parce que vous mangez le crépus des gens, vous? Non. Ça, c'est pas ça. 3 fois dans une... Une femme fait 3 fois dans une journée quelque chose qu'un homme fait qu'une seule fois. Et on avait dit que la circoncision, il le fait qu'une fois dans sa vie. Donc ça veut dire que c'était ça la réponse là pour l'homme. Maintenant, pour la femme, qu'est-ce qu'elle fait 3 fois par jour qui correspond à une circoncision chez l'homme? Moi, je vous donne la réponse. Hein. C'est incroyable, vous avez pas trouvé ça? La femme fait 3 fois par jour ça. Mais elle fait pas 3 fois par jour une excision. Elle mange pas non plus. Enfin, oui, elle mange 3 fois par jour, mais ça veut. Elle épluche. Elle épluche. C'est ça, exactement. Elle épluche 3 fois par jour. Vous vous êtes fait éplucher qu'une seule fois. Mais maman, tu triches parce que je te l'avais dit et t'as juste répété ma réponse en fait. Oui, tu t'as répété ma réponse, mais en fait, c'est moi qui l'avais trouvée. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ben, bien sûr que oui. C'est moi. Ah oui, j'ai rien. J'ai trouvé. Bah, Vous avez vu le rapport ou quoi? 3 fois par jour, on épluche soit des légumes, soit des bananes, soit des oranges, peu importe. Quel que soit. Des fruits, on épluche 3 fois par jour, on peut éplucher. Par contre, vous, l'homme, vous pouvez vous faire éplucher qu'une seule fois. Pas de lien. Comment ça, pas de lien? Mais c'est un lien.
qu'est-ce que vous faites dans la circoncision? C'est une épluchée, vous êtes fait éplucher là? C'est une seule fois. Belle maman. Et là, bonsoir maman. Ouais, merci Cole. T'as le bonsoir de Cole, maman. Les gens qui essaient de faire genre, oh maman, elle est là. Merci. Merci. Il faut pas draguer ma maman. Hein. Enfin, pas draguer. Non, draguez pas. Essayez pas dans le sens de draguer, dans le sens comme ça, hein, mais dans le sens de vous faire apprécier. Genre, vous essayez d'avoir la mère pour avoir la fille. On connaît ce truc-là, hein, cette feinte-là. On connaît bien cette feinte. Du coup, les gars, attendez. Parce que personne... Non, mais vous avez vu qu'elle est cohérente, ma réponse, ou pas? Vous faites éplucher qu'une fois, et nous, on épluche 3 fois par jour. Ben, j'avais raison. C'est la cuisine. Mais non, mais t'as dit cuisine, mais on pouvait comprendre aussi cuisiner, préparer à manger. Moi, je sais pas ce que tu voulais dire par cuisine, non? Non, c'était pas précis. Moi, j'ai dit précis. La circoncision, tu vois, c'est quelque chose de précis. Maintenant, éplucher aussi, c'est quelque chose de précis. C'est une action précise. Cuisine, ça, c'est vaste, hein. Tu peux préparer sans éplucher aussi, hein. Ben oui, tu peux préparer sans éplucher. Tu peux préparer à manger sans éplucher. À tous les coups, tu es obligé. Pas moi. Comment ça, pas toi? Ah, t'es pas circoncis. Dommage. C'est dommage pour toi, j'ai envie de dire. Non, mais en plus, tu peux jamais le faire que quand t'es jeune. Si. Non, pas vraiment. Comment ça? T'es pas d'accord avec moi, Dou? Comment ça? Pourquoi? Mais ouais, mais qu'est-ce qui va avec la circoncision alors? Oui, mais ta réponse, c'est pas logique. Comment ça, c'est pas logique? Éplucher et circoncis, c'est pas la même chose. Ah bon? C'est quoi la circoncision? On vous a pas arraché un morceau de peau? On vous a pas épluché la peau? C'est quoi qu'on vous a fait en fait? D'ailleurs, quand vous êtes décaloté, on dit quoi? Quand un garçon il se décalote? Pas de logique. C'est la même chose. Ben si. C'est qu'on l'épluche pour... Quand vous êtes... Au lieu Attends. de l'éplucher, Décaloté, c'est pas une forme d'épluchure ça? il l'a enlevé. Non. Il n'y a que ça. Hein. C'est pas gentil. Pourquoi c'est pas gentil? Vous êtes épluché. C'est pas de ma faute. C'est comme la banane. C'est pareil. Ah oui, comme La banane, on la décalote, on l'épluche. On lui retire la peau. Désolée les gars, c'est pas de ma faute. Pourquoi vous vous dites que... Voilà quoi. Moi j'ai rien fait. Moi j'ai juste épluché des légumes et des bananes et des trucs. Non mais la circoncision je sais pas en fait. Mais pour moi ce serait l'action de faire. Pour moi c'est ça. Très terre à terre. Mais quoi? Mais ma réponse elle est totalement logique. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes jaloux parce que j'ai trouvé, pas vous. C'est tout. Qui a posé cette question? Il est dégoûté. Mais j'en sais rien. C'est une question qui était posée par qui? Je sais pas. Je connais pas l'auteur. Je connais pas l'auteur de cette devinette. C'est les hommes qui ont posé une question. C'est une question qui a été... C'est pas moi qui l'ai inventée en tout cas. Si c'était ça, m'accusez pas, ne m'attaquez pas. C'est une question qui a été posée... C'était une devinette que j'ai trouvée. Par un jeune. Et Bousse avec l'approbation de maman. Et tout ça avec l'approbation de maman. Il a dit tout ça avec l'approbation de maman. Genre, en tout cas, tu es très marrante. Merci. Ah, mais... Oui, ça m'étonnerait de toi. Mais de quoi? Qu'est-ce qui t'étonnerait? Que j'épluche des légumes? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Moi, j'ai pas compris. Ça m'étonnerait de toi. Mais ma réponse, elle est tout à fait logique, les gars. Ça passe. Qu'est-ce que fait faire? Le verbe faire, c'est une action de faire quelque chose 3 fois par jour.
une femme, elle épluche, vous le faites qu'une fois. Cette action de circoncision. Voilà, j'ai gagné. Allô, merci beaucoup. Attends, oui, ça m'étonnerait de toi de poser une question comme ça. Ah bah non, mais attends, la question, ça veut dire quoi? Je peux pas poser ce genre de questions. Ça veut dire quoi ça? Moi, je sais pas comment je dois le prendre là. Mais ça a été public. De toute façon, cette question, effectivement, c'est pas moi Public. qui l'a faite. Après, je sais pas. Hein. C'est la réponse que moi j'ai trouvée. J'ai dit on cherche une réponse ensemble. Mais j'ai pas dit que ça a été validé parce que la personne qui a créé la devinette, je crois qu'elle a jamais donné la réponse. Je me demande même s'il y a une réponse. Elle a fait que sortir cette devinette. Mais je sais pas. Moi j'ai inventé la réponse. C'est moi qui a dit que ça c'est la réponse à cette devinette là. Mais je sais pas si c'est vrai. Déjà, on nous le fait, et toi, c'est toi qui le fais. Mais on n'a pas dit qui. Mais justement, la question c'était qu'est-ce que fait une femme 3 fois par jour qu'un homme fait qu'une fois dans sa vie. Mais vous faites qu'une fois la circoncision. Personne n'a dit que c'était toi qui étais faire l'action. Mais l'action de le faire, la circoncision, on n'a pas besoin que tu le fasses toi-même. Mais le fait de le faire, tu le fais qu'une fois. Et la femme, elle fait cette action 3 fois par jour. Elle le fait elle-même par contre. Elle ne le fait pas faire. Après, je peux pas faire... Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, trouvez mieux. Puisque vous êtes là en train de critiquer ma super réponse, que vous êtes jaloux que j'ai trouvé. Trouvez mieux que moi. Trouvez la réponse. Trouver quelque chose de cohérent avec la circoncision et qu'une femme fait 3 fois par jour. Déjà, on le fait... Ok, passe à une autre. Ah, ok, merci. Mais la femme n'épluche pas sa partie intime. Mais on n'a pas dit que c'était obligé d'être le même endroit. Hein. On n'a pas dit ça. On a dit l'action de faire quelque chose. C'est Dieu qui le fait. C'est le doc qui le fait. Et alors, ma mère, elle peut m'éplucher mes 3 légumes. Hein. C'est une femme aussi. Hein. Je lui dis, maman, tu peux m'éplucher mes légumes? Tu peux m'éplucher ma banane? Et elle me le donne. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a épluché 3 fois par jour. Ça revient au même. Arrêtez les gars, vous êtes jaloux. Voilà. C'est pas ma faute. La toilette. Mais ça, je vois pas le rapport en fait. Non, mais il y a rien. Quel rapport avec la circoncision et la toilette? C'est ça. Après, il faut expliquer, hein, parce que là, j'ai rien compris. Moi, c'est... Moi, c'est... Parce que... Pour toi, c'est pas logique. Bah, si, pour moi, c'est logique. Le maquillage. Mais alors, moi, ça, c'est pas logique, ça. Comment ça? C'est quoi le rapport avec la circoncision et puis le maquillage? Là, vraiment, il n'y a rien à voir. À moins que vous vous maquillez après, parce que... Je comprends pas le délire. Bonsoir. J'ai le jour du mariage pour Kamel. Ah ouais. Il n'y a aucune logique. C'est juste pour te moquer des hommes. Mais non, ils sont... Oh, les pauvres, mais non. Mais vous êtes sérieux, vous êtes susceptibles, les hommes. Hein. Grave. Vous vous moquez des femmes à longueur de journée, on vous dit un petit truc et c'est vous moquer de vous. Ah, en plus, moi je trouve que la circoncision, c'est quelque chose de très louable. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très bien, en fait. C'est bien vu, parce que même de Dieu, c'est vu, c'est bien vu, et spirituellement, c'est bien vu. Donc forcément, moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Et moi, je veux que mon mari soit circoncis, mon enfant sera circoncis. Bien sûr. Donc, je vois pas pourquoi je me moquerais des gens qui sont circoncis. Je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Moi, franchement, c'est une fierté d'être circoncis, en fait. Il faudrait dire ça. Vous devrez voir ça comme une fierté. C'est propre. Parce que moi... C'est propre. Bah oui. Parce que même la nature le fait, non? Au bout d'un temps, non? Naturellement, ça se fait pas, ça? Naturellement? Au bout d'un certain temps? Bah oui. Donc, le maquillage d'un mort, c'est ça? C'est quoi le rapport? Maquillage d'un mort, j'ai pas compris.
le rapport avec la... Mais c'est quoi? Ah, genre... À sa mort, il se fait maquiller qu'une fois, alors que la femme le fait 3 fois par jour. Ah, ben ça, c'est pas mal. Parce qu'il meurt qu'une seule fois. Mais après, ouais, bon, on n'a pas dit qu'il était... Ça aussi, c'est... Eh ben ça, pour une fois, vous avez dit un truc cohérent. Comme quoi qu'il est mort et il s'est fait maquiller pour la première fois de sa vie. Oui. Mais en fait, il est mort. Ça peut. Bon, bref. Ouais. Ça peut aussi. Oui, mais ça fait mal sur... Mais il n'a pas précisé si c'est mort ou si c'est vivant. Justement, oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de précision si c'est mort ou si c'est vivant. Donc ça peut être ça aussi. Donc on a 3 réponses valables. Mais j'estime que c'est la mienne qui est bonne. Non, mais en fait, ça vous fait mal. Mais je suis désolée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font mal. Nous, on a mal tous les mois. Vous, vous avez mal une fois dans votre vie. Vous avez arrêté de vous plaindre, vous. On a mal à l'accouchement. On a mal tous les mois. Et là, vous pleurez pour un petit bobo dessus. Non, mais sérieux. Est-ce que tu t'as connu les douleurs de l'accouchement? Bon, ben voilà. Alors, ne te plains pas pour ton petit bobo, là. Non, mais... Sois fier. On ne compare pas. Hein. Non, mais je veux dire qu'il faut qu'il soit fier. Il dit ça fait mal. Mais c'est ça, c'est la fierté d'être un homme, de dire que tu circoncis. Il faut être fier. Mais oui, il faut être fier. Il faut dire, ah oui, non. Et oui, il faut être fier. On maquille les morts. Ouais, j'ai compris, ouais. Non, mais c'est une bonne idée, cette histoire de... Il se fait maquiller qu'une fois parce qu'il est au moment de son décès. Mais bon, il est mort, quoi. Merci, user. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Aimé. J'espère que tu vas bien, grâce de Dieu. Toi aussi. Toi aussi, quoi? Et toi? J'ai rien capté, là. J'ai pas suivi. Oui, j'ai connu l'accouchement dans une autre vie. Ah, ok, d'accord, caporal, ça marche. Qui sait? On sait pas, c'est possible, qui sait? Salim, bonsoir. Ma préférée. Merci, c'est gentil. Les chrétiens maquillent les morts, pourquoi? Ah bon? Il n'y a que les chrétiens qui maquillent les morts? Bah, dans les autres endroits, non? C'est ça. Je croyais que c'était spécifiquement à une coutume genre typique européenne, quoi. Genre un peu comme ça, quoi. Enfin, je dis européenne, mais vous m'avez compris, quoi. Tous ceux qui présentent leur mort, en fait. C'est ça. Ils ont une forme de maquillage. Parce que même les momies égyptiennes, c'est pas du maquillage, mais ils avaient une forme d'embaumement. Chacun sa culture, quoi. Chacun sa coutume. Ben oui. Je pense pas que c'est une question de religion, hein, mais... L'enfantement. Hein? C'est quoi l'enfantement? C'est quoi le rapport avec la circoncision et l'enfantement? Bah, j'ai pas compris, là. Il faut le faire à l'adolescence. La circoncision? Ah, je te conseille pas. Vaut mieux le faire à maximum... moi, je dirais... Le grand max, hein, pour que tu sois pas traumatisé dans ta vie. Moi, je dirais 1 an. 1 an et demi, 2 ans. Max. Après, à l'adolescence, tu vas pleurer, tu vas être traumatisé, tu vas faire des cauchemars. Tu vas pas être à l'aise. Hein. Ah non, mais c'est ça. Hein. Une circoncision, c'est pas banal hein, pour un homme. Hein. Mine de rien. Faut pas croire. Hein. Plus tu le fais vieux, et puis c'est des séquelles que tu fais à l'enfant. Oui. Même dès qu'il est conscient, déjà, c'est trop tard. Hein. Dès qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est trop tard ça pour la circoncision. Il va s'en rappeler et ça va lui faire des mauvais souvenirs. Oui, il faut le faire bébé, c'est mieux. C'est plus conseillé. Il s'en souviendra pas comme ça. C'est à partir de 6 mois. À partir de 6 mois. 6 mois. Et l'histoire des pigeons, en plus, il cicatrisera mieux. Et l'histoire des pigeons. Ah, le pigeon, on l'avait pas trouvé. Et l'histoire des pigeons. Ah non, je me rappelle pas. Je sais pas, c'est ma mère qui a sorti cette devinette là. Et franchement, elle me dépasse. J'ai rien capté. Ah, moi, attends, répète-la. Je vais essayer d'écouter. D'essayer de comprendre. Tu as pas d'enfant? Tu as pas d'enfant, toi? Non, j'ai pas d'enfant. Oui, c'est ça. En tout cas, très jeune.
Hein? Ouais, c'est mieux hein, d'être très jeune pour la circoncision. Bébé, c'est mieux. Moi, je conseille de bébé. Oui, oui. Entre, Entre 6 mois, je t'ai dit. entre 3 et 1 an. Max. Non, entre 6 mois et. Parce que en métropole, c'est ça. Ah, 6 mois? Eh ben 6 mois alors. Moi, je sais pas pourquoi 6, mais. Entre 6 mois, alors. Bon, bah 6 mois et entre 6 mois et 1 an. Voilà. Moi, je conseille. Pas vrai? On ne se rappelle de rien. Quoi? À quel âge tu te rappelles de rien? Ça dépend. Ah ben, Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si tu l'as fait quand tu étais bébé, tu te rappelleras pas. Mais si tu l'as fait à un certain âge, moi, je me rappelle de mon enfance, hein, à 3-4 ans. Et tout ce qui est douloureux, ça imprègne ton cerveau. Donc, les émotions fortes, en fait, ça s'imprègne dans le cerveau d'un enfant. Et forcément, je pense qu'une circoncision, même si tu as 3 ans, tu vas t'en rappeler. Ouais, c'est sûr. Même à 2 ans. Mais, même à 2 ans, c'est sûr. Un enfant, déjà, à 2 ans, il commence à s'affirmer, il commence à dire non, non. Il commence à dire son caractère, quoi. Il montre déjà son caractère, donc il va forcément s'en rappeler. Là, c'est quoi demande Toto? C'est quoi demande Toto? Ça, c'est quoi ça? C'est les devinettes à Toto? Vous en avez une là? Maman peut répéter la devinette sur les pigeons, please. Ouais, attends, caporal. Maman, tu peux répéter la devinette, s'il te plaît? Toto pose question. Quoi? C'est plutôt une coutume africaine. Ouais, c'est plus que ça. Hein. Ah oui, vous avez parlé des chrétiens. Effectivement, c'est une coutume chrétienne dans le sens où pas vraiment chrétienne. C'est rien à voir avec les chrétiens d'ailleurs, parce qu'en réalité, c'est plus vieux que ça. C'est une coutume des juifs. Et plus que juif en fait, c'est on va dire au commencement dans la chrétienté, dans l'histoire de la Bible, il y avait marqué que Abraham a une alliance avec Dieu. Et en fait, cette alliance veut que tous ses enfants soient circoncis, tous les premiers-nés soient circoncis. C'est pour ça, depuis, tous les enfants d'Abraham sont marqués par la circoncision. Sachant que tous ceux qui ont suivi ensuite la descendance, c'est-à-dire les prophètes, Moïse, bon, tous ceux qu'ils ont choisis comme Dieu Yahvé, ont procédé à la circoncision. Donc, c'est plus que chrétien en fait. Ouais. Et après, effectivement, ça s'est étendu, mais il n'y a pas que les Africains, mais après, ça s'est étendu. Après, la coutume africaine, eux, c'est quoi leur raison? Parce que là, j'ai donné par rapport à... Les chrétiens, c'est par rapport à une ancienne tradition qui est de Dieu depuis le commencement. Et les Africains, c'est quoi? J'aimerais bien savoir. Pourquoi vous, les Africains, vous circoncisez vos enfants? Qu'est-ce que ça a dit dans votre histoire, en fait? Pourquoi vous procédez à ça? Quoi, Toto demande? On a fait à 6 ans, c'était pas douloureux. Ah ouais? Mais on t'a fait quoi? On t'a donné un calmant, Djibril? Avant de la circoncision, on t'a donné quelque chose? Évidemment. Parce que c'est pas possible, tu me dis que c'est pas douloureux. Anesthésie. Ah, ils t'ont mis en anesthésie, ils t'ont fait quelque chose, toi. Oui, ils t'ont donné des calmants ou quelque chose. Le tireur d'élite, coucou, la mignonne. Bonsoir, tireur d'élite, bienvenue. Les Égyptiens ont été les premiers circoncis dans l'histoire. Ah bon? Tu penses? Et pour quelle raison ils se circoncisaient alors? Moi, je t'ai dit pourquoi. J'ai donné la raison. Après, il faut savoir que Abraham et sa famille ont vécu en Israël pendant un certain temps. Ça se peut qu'aussi, ça a pu développer cette... Comme je vous ai dit, ça s'est étendu. Hein. Ça s'est pas resté que dans la coutume de ceux qu'ils ont suivis. Après, il y en a, ils ont senti que c'était une bonne chose parce que ça faisait hygiéniquement moins d'infections. Ils se sont rendus compte que les gens tombaient moins malades quand ils épluchaient. Excusez-moi le mot, c'est ça que j'ai dans ma tête, je sais pas pourquoi. Quand ils faisaient la circoncision aux hommes, ils ont constaté qu'il y avait moins de transmission de bactéries, de maladies sexuelles.
Arrête, non, on rigole pas. Ils vont dire qu'on... Oh, non, mais non, ils vont dire qu'on rigole alors que c'est important. Non, c'est intéressant, c'est réel. Ils ont vu que cette pratique que faisaient le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, eh bien, fait qu'ils avaient moins de maladies, moins d'échanges. Et ça fait que ça s'est étendu. Et en plus, il y en a qui ont fait ça juste par une question d'hygiène. Mais en réalité, c'est sorti d'une alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Coucou la mignonne. Bon, oui, j'ai déjà répondu. Les Égyptiens. Aliénation culturelle. Bah, la question caporale, c'était la question que je vous ai demandé. Pourquoi, du coup, dans la culture africaine, les Africains se sont mis à circoncire leurs enfants? Moi, je vous ai posé des questions. C'est ça la question. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous avez pratiqué la circoncision? C'est quoi l'histoire de la circoncision dans la culture noire? Pareil pour l'excision pour les femmes. Ça, c'est une catastrophe. L'excision pour une femme, ça n'a rien à voir. C'est une ablation. Ça, c'est une abomination. Dans le sens où quoi? Vous faites une amputation. Vous amputez un organe de quelqu'un. Là, le prépuce, c'est un morceau de peau qu'on vous enlève, mais ça vous enlève pas le plaisir. Ça vous enlève pas une partie de votre membre, en fait. C'est comme si on vous avait épluché la peau. Mais par contre, ce que vous faites à la femme, la circoncision, vous lui enlevez l'organe de plaisir. C'est pas pareil. L'excision, là, je vois l'incision. Vous lui enlevez l'organe qui lui permet d'avoir des plaisirs. Pourquoi? Pour éviter, soi-disant, qu'elle ait des envies d'aller ailleurs ou je sais pas quoi avant le mariage ou je ne sais quelle raison de... Ça, c'est la raison culturelle de l'excision. Mais ça, c'est atroce en fait. C'est une torture. Parce que là, vous lui enlevez pour toujours quelque chose que Dieu lui a donné en fait. Là, vous lui enlevez le plaisir. Mais vous, on vous enlève juste un morceau de peau. Mais ça n'empêche pas le plaisir en fait. Oui, vous arrêtez de rire, madame, en parlant du fameux épluchage, s'il vous plaît. Pardon. Moi, je dis que c'est une fierté, la circoncision. Moi, je vais la faire à mes enfants. Moi, je veux que mes enfants soient circoncis. Enfin, ouais, coucou. Mais c'est juste que... je sais pas pourquoi. je sais pas pourquoi ça me fait rire. Bah, l'aliénation culturelle, ça vient avec l'arrivée du christianisme. Ouais, mais tu me donnes pas toujours pourquoi vous avez pratiqué la circoncision du coup. Shalom, Aziel, bonsoir. Les Égyptiens ont commencé la circoncision et l'excision. Eh bon, les Égyptiens ils faisaient l'excision aussi. Ça par contre j'étais pas au courant. Ça je l'ai pas entendu, mais c'est la première fois que j'entends ça. Après peut-être c'est possible, mais c'est la première fois que j'entends ça dans l'histoire de... C'est jamais venu à mes oreilles. Mais maintenant tout le monde... Pour moi, il y avait que le peuple... Il y avait que l'Afrique qui avait fait ça, mais si tu me dis que... Enfin, l'Afrique noire, hein, j'ai pas entendu les Égyptiens faire ça. Est-ce que tu veux que je t'explique 2 secondes? Ouais, vas-y. Ah, on montait bof. Hein. Parce que sinon, là, c'est vraiment un débat là, que tu lances. Or qu'on était dans les devinettes, on était en train de s'amuser, là. J'ai fait un petit parallèle vite fait, mais je comptais pas faire un thème dessus, quoi. Est-ce que tu veux que je t'explique 2 secondes, Omega? Juste 2 secondes. Ouais, ça va pas faire 2 secondes. Avec moi, il n'y a pas 2 secondes. Moi, je fais pas de trucs 2 secondes. Mais ça va pas... Moi, je parle beaucoup. Ça va pas faire 2 secondes. Bonsoir, Layem. Bonsoir à toi. Je te promets. Tu m'auras pas, Jibril. Tu m'auras pas. Mais c'est très intéressant. C'est cool. Tu vas bien? Merci. Et toi, Layem? À la grâce de Dieu, ça va. Non. Jib. T'es trop malin, toi. Jib Smart. En plus, Smart, c'est ça. T'es malin, toi. Non, c'est mort. Oui, ça va aussi, merci. Cool. Oui, excuse-moi, Jib. J'ai vu après, parce qu'après, ouais. J'ai vu en plus gros, ouais. Ça marche. La prochaine fois, peut-être.
On va débattre sur ce sujet. Mais là, on était dans les devinettes, non? Repartons dans les devinettes. T'es à Paris? Je me souviens plus. Non, pas tout à fait. Je suis dans les Yvelines. Je suis en France, oui, mais je suis pas sur Paris. Donne ta devinette sur les pigeons. Oui, maman, vas-y, donne-nous la devinette. Je vais essayer. Je dis pas, j'ai bien dit essayer parce que je le sens pas. Mais bon, on peut toujours essayer. C'est bonjour mes 100 pigeons. Bonjour mes 100 pigeons. Ouais. Pour moi, c'est Paris. Et puis le pigeon il répond, nous ne sommes pas 100. Ah, ok. Ouais. Nous ne sommes pas 100. Oui. Il faut la moitié de nous. La moitié de vous, ouais. La moitié de nous. Un quart. Un quart. Et vous pour faire 100. Et vous pour faire 100. D'accord? Est-ce que vous avez entendu? Il a dit bonjour mes 100 pigeons. Et le pigeon lui a répondu nous ne sommes pas 100. Il faut la moitié de nous pour faire 100 plus le quart de toi, c'est ça? Le quart. Non. Ouais. Oui. Le quart de toi? Oui, la moitié de. Oui, non. La moitié de nous pour faire 100. La moitié de nous. Ouais. Et après? Et un de la moitié. Et le quart de la moitié? Ouais. Ouais. Et vous pour faire 100. Et vous pour faire 100. C'est compliqué. Salut Taylor, bonsoir. Non mais là, la devinette là, elle est archi... Non, c'est pas mon délire quoi. Elle est un peu compliquée là, j'ai l'impression. Alors, il y en a un qui dit bonjour, mais sans pigeons. Les pigeons répondent, nous ne sommes pas 100, il faut la moitié de nous pour faire 100, plus le quart de je sais pas quoi, plus toi. J'ai rien capté. On est 75% alors. Mais il faut développer les gars là. Parce que moi, déjà que j'arrive même pas à capter la question, si vous me sortez une réponse de nulle part, comment je vais comprendre? Développe s'il te plaît la YM. La moitié et un quart de. Ils sont la moitié de 100. On est d'accord, c'est 50. Donc, il a dit, il faut... la moitié de nous. Donc la moitié de 100, c'est ce que tu disais. Et donc 50. Et après le quart de... Je sais pas quoi. Un quart de quoi? De 50? Un quart de 50. Non mais j'ai rien capté en fait. Un quart de 50 et le quart de... J'ai expliqué pourquoi les Égyptiens le faisaient. Tu ne vois pas mes commentaires. Ah pardon. Bah non, j'ai pas vu. Parce que tu vois pas Moi aussi, je ne suis pas sûre. C'était une succession. Est-ce la bonne réponse? Ah, je sais pas. Il faut développer l'IM. Parce que je sais pas comment tu es arrivé à ce calcul-là. Je comprends pas. Moi, je sais pas. Je suis en train de développer. Pour faire... Alors, 100... Combien? Lui, il dit qu'ils sont 100. Lui, il dit non, il faut la moitié de nous. Donc, ça veut dire 50. Plus un quart de... Qu'est-ce que c'est que cette affaire de un quart de 50? Un quart de 50? Ils sont... Ça fait 25. Un quart de 50, ça fait 25. Ma mère, elle est plus forte que moi en matin. Donc ils sont 25. Et plus lui, ça fait 26 alors. C'est ça? Ouais. Et puis lui qui fait... Est-ce que ça censure ici? Et lui qui fait 100. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Jib. Ça sert trop long. Désolée. Il n'y a pas de souci là. Moi perso, ma mère, je sais pas. Elle a dit genre, attends. Et moi j'ai envie de tricher. Il y a pas la réponse sur internet. Et vous c'est combien? C'est pas une seule personne, hein? C'est plus. Bah si. On était. Ah mais je comprends rien à ta question en fait. Répète la question là parce que c'est vraiment compliqué. Mais la question, Marie, c'est oui, une devinette. Je ça censure. Ah, mais pourquoi ça censure? C'est moi qui a fait ça ou bien c'est le Seigneur qui a fait ça? Peut-être c'est le Seigneur, moi je sais pas. Alors, si normalement, j'ai pas touché au truc, mais
Si ça fait ça, c'est le Seigneur qui fait ça. C'est le Seigneur qui bloque vos commentaires qui sont pas bons. Ça bug? Ouais, non, ils disent qu'il y a des commentaires qui sont censurés. Demande juste à ta mère s'il a la bonne réponse. Mais non, elle dit que non, je sais pas. Mais est-ce que tu connais la réponse, maman? Déjà, pour commencer. Hein? Est-ce que tu connais la réponse? Ah oui. Ah, elle connaît la réponse. Donc, est-ce que c'est 60... attends, tu me dis 75 plus 25, ça fait 100. Elle a dit... Ah. Est-ce que lui, il a répondu 75. C'est ça la réponse ou pas? Ouais. Ouais. Elle a dit oui. Je sais pas comment vous êtes arrivé à ce calcul, mais... Elle dit que c'est ça. 75 plus elle et plus lui. Oui, je sais pas. 75, oui, c'est bon, mais il manque, puisqu'ils étaient 100. Ah, il manque. Mais il a dit qu'il est 100 pas 100. Moi, je comprends rien à ton toi devinette là. Laisse tomber. Il faut laisser. Hein? Mais là, on n'a rien capté. Elle n'a rien Nous ne capté. sommes pas 100. Nous sommes pas 100. Justement, ils sont pas 100, donc on peut pas arriver à 100. Oui, et lui aussi, il faut qu'il mette... Attends, sois pas trop content parce que j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment. 75 plus 1, ça fait 28, ça fait 78. 75 plus 1, ça fait. 76, parce qu'ils sont pas... Et il faut lui pour faire 100. Non, même pas. 75 plus 25, ça fait 100. Ouais, bah du coup. Bah oui. 75 plus 25. Bon, écoutez, vous avez trouvé et puis c'est très bien. Parce que c'était à l'école. Moi, je comprends rien à votre devis. C'était un groupe d'élèves. C'est un groupe d'élèves qui voient 100 et des pigeons passer. Mais eux, ils ont dit, parmi les 100, il y en a un qui répond et il a dit, il faut vous. Alors s'il y a, il faut vous. Je suis de quelle origine? Bah, je sais pas, devine. Et il faut parmi les 7, on était 25 élèves. Si t'arrives à deviner, je te confirme. Les 25 élèves plus les quarts, ça fait 75. 75, ça fait 100. D'accord. Donc, ils sont combien? Les pigeons sont 75. À ce moment-là, ils ne sont pas à 100. Puisqu'ils sont... Oui, bah ils sont 75. Ou ils sont 25. Ben oui, mais ils sont 25. Bon, bah là, je comprends rien à votre affaire. Il faut... Eh, maman, s'il te plaît, pardon, je comprends pas. Il faut laisser. Écoute. Non, je comprends pas. Écoute, ils sont 100. Je veux pas comprendre même. Tu dis qu'ils sont 100. Et il a dit il faut la moitié Tu es de de quelle nous. origine? La moitié de nous, ça fait 50, Marie. Raté. La moitié de... Bah oui, j'ai déjà dit 50. Mais ça, c'est pas compliqué. Mais le rapport, il est où? Bah, ils sont 25 alors. C'est ça. Mais ils sont pas 75. Mais non. Mais Moi, je comprends rien à votre affaire là. En mettant tous ceux qui ne sont pas à 100. Mais oui, mais tout ça, c'est quoi ça? Je comprends rien. Moi, j'ai mal au crâne. Le total arrive à 100 parce qu'ils n'étaient pas à 100 au départ. Laisse développer, maman. Mais je laisse développer, même si elle développe. Laisse-les développer. Je comprends pas. Dis-leur de développer et tu donnes. Elle développe, mais je ne comprends rien. Je comprends. Mais tu ne comprends pas. Eh bien, laisse. Si tu ne comprends pas, il faut laisser. Afrique ou les Antilles? Ah, déjà, t'es sur la bonne piste. C'est les Antilles. C'est pas l'Afrique. Ah, mais tu es en train de faire quoi? Mais il veut deviner mes origines. Ah, deviner, hein? Ah, Oui. tu as demandé de deviner ton origine? Il m'a demandé, je suis de quelle origine? Je lui ai dit, bah devine. Ah, d'accord. Je lui ai dit, si il réussit à deviner, je lui donnerai la réponse. Je lui confirmerai sa réponse. Ok. Tu aimes pas les maths? Eh bah, en fait, j'aime les maths d'une certaine manière seulement. J'aime pas tous les maths. Les problèmes, ça me donne mal à la tête. Et bizarrement, je suis bonne en développement, je suis bonne en formules scientifiques, tous ces trucs-là, mais j'aime pas les chiffres, les trucs qui se mélangent là dans ma tête, là, ça va pas. En fait, je suis complexe. Faut même pas chercher à comprendre. Je suis trop bizarre comme fille. Guadeloupe. Mais comment t'as trouvé une sur les deux? En fait, j'ai 2 îles. Je suis partie des 2 îles. Je suis partie de 2 îles des Antilles. Effectivement, il y a la Guadeloupe, mais il y en a une autre.
on ne peut pas être performant partout. Effectivement, la IM, je suis d'accord. Ah oui, oui, je confirme. En fait, j'ai jamais été bon en problème. Depuis que je suis petite enfance. Les problèmes, c'est pas mon truc. Par contre, le reste, ça va, mais les problèmes, non. Et tu vas me dire, mais c'est bizarre ce que tu dis, puisque tu dis que t'es bonne en développement. Alors que c'est une forme de problème, mais avec des lettres. C'est le fait que moi, c'est les chiffres qui me perturbent. Si tu mélanges les chiffres avec des problèmes, c'est foutu. Mais si tu me demandes avec une formule de développer, ben c'est bon. Avec une formule avec des lettres, quoi. Je préfère. Je trouve. Non, j'aime pas les chiffres. Je sais pas où. L'autre, c'est la Martinique. Eh ben oui, c'est ça. Bingo. Bingo, cœur sur toi. T'as trouvé. Je suis Guadeloupe, Martinique, d'origine. C'est ça la IM. Ouais. Martinique, Guadeloupe. Vous avez trouvé. Vous avez été rapide, hein? Ça va. Je te crois. Je vois au débat que tu t'exprimes bien. Merci, c'est gentil. Donc voilà. Ah, mon fils est rentré. Attendez, je reviens. Allez. Oui, bonjour quoi. T'es pas sûr? Bah oui, il est trempé. En attendant, sortez-nous notre devinette. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une devinette à nous mettre? Ah, vous avez une devinette, les gars, ou pas? Je suis fils, désolée, mais en attendant, je veux bien vous trouver une autre devinette. C'est bon. Il pleut? Oui, il pleut. Il est nuit. Aïe, oui. Cogner les pieds. Alors. Attends, je vais mettre mes lunettes. C'est ta maman qui est martiniquaise? Non. Ma mère, elle est guadeloupéenne. C'était mon père qui était martiniquais. Comment tu le sais? Comment elle sait quoi? C'est quoi l'histoire? J'ai pas compris. Salut, ça va? Le 14 février arrive bientôt. Exactement, Cristobal. C'est pourquoi tu veux m'offrir des chocolats? Pourquoi tu parles du 14? Tu as un fils? Non, j'ai pas d'enfant. Une chance sur deux. Une chance sur deux de quoi? Ah, de trouver? Bah ouais, hein. Il veut t'offrir une rose. Ah, c'est mignon. Ah, c'est gentil, merci. Mais c'est bien, la galanterie se perd pas comme ça. Mais c'est pour toutes les femmes hein, qu'il faut faire ça. Vous allez tout offrir à votre crush sur TikTok une rose. C'est façon de déclarer votre flamme sans discretos. Parce qu'en fait, en réalité, comme c'est la Saint-Valentin, tout le monde peut offrir. Viens faire un tour à Bruxelles, Marie. À Bruxelles? Ouais, ça doit être cool, Bruxelles. Bah, je sais pas. Après, je trouve que en termes de destination, là, en ce moment, il y a mieux quand même. Quand même, avec le temps, là, je préfère aller dans le soleil, s'il vous plaît. Le soleil. Invitez-moi au soleil. Le soleil. Ah bon, pour toutes les femmes.
Mais c'est la Saint-Valentin le 14 février. En fait, c'est même pas vraiment que pour les femmes. Hein. C'est la fête des amoureux. Oui, c'est ça. C'est les amoureux qui sont à l'honneur. Donc si vous avez un crush, que ce soit garçon ou fille, eh ben c'est le moment de déclarer votre flamme. Mais... L'amoureux comme ça, les couples comme ça, hein, c'est pour tout. C'est pour tous les gens qui aiment l'amour. On offre des cœurs. Voilà. Même à votre... Ce que vous voulez, qui vous avez dans le cœur, vous offrez quelque chose. Viens à Cuba. Ouah, Cuba. Là, ça me plaît, Cuba. C'est au soleil, en tout cas. C'est une île. C'est cool. Inbox, on verra. D'accord, c'est noté. Qu'est-ce que c'est noté, là, Yem? Ah, tu veux m'offrir une autre? Ou alors tu vas prendre mon conseil et puis tu vas l'offrir à ta chérie. André, bonjour sister, ça va tranquille. Cool. Et toi André, bonsoir. Du coup, vous n'avez pas de devinette? Allez, essayez de mettre une devinette que je vais pas trouver. Mais pas avec des maths, hein, parce que c'est pas la peine. Tel le sphinx, la devinette du sphinx là. Un peu comme ça marche. J'aime bien ces devinettes là. Je suis partie à la pêche, j'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue et 8 poissons. Non, j'ai pas dit forcément toi. J'en sais rien, j'ai pas de chérie. Ben c'est ça là, c'est ce que j'ai dit. Donc sur la fiche sur qui tu croches là, il faut que tu ailles lui offrir un petit truc là pour la Saint-Valentin. Discretos, tu vois. Tu glisses ça doucement, doucement, gentiment. Attends. Je suis partie à la pêche. Attendez, on a une devinette de Dou. Merci Dou pour la devinette. Alors Dou dit, je suis partie à la pêche. Sans vendre, combien de poissons j'ai pêché? Alors, je suis partie à la pêche. J'ai pêché 6 poissons sans tête. D'accord? 9 poissons sans queue et 8 poissons sans ventre. Combien de poissons j'ai pêché? Donc, alors, ça fait 40. Il est passé avec combien de poissons? Et non, il a dit, je suis partie à la pêche. J'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue et 8 poissons sans ventre. Combien de poissons j'ai pêché? Et donc, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Aimé. Bon. Que Dieu te bénisse, merci. Ça fait 17. Attends, j'étais en train de faire un calcul. Mais j'avais dit sans chiffres, mais bon. Tu fais du sport un peu? Ouais, un petit peu, André. 17, il y a je fais de l'entretien, je m'entretiens. 9, 8 et combien? Ok, je vais voir ça. Hein? Attends. Bonne chance, merci. Attends, parce que c'est compliqué. Parce que ça n'a pas l'air compliqué en fait. Pomme de terre amoureuse. Ah oui, pomme de terre. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci pour le cadeau. André, cool. Bonsoir. Pour trouver. Ouais, mais attends, d'où hein. J'ai pas. Bonsoir Claude. Bienvenue. Déjà, ça fait 17. 9 et 8, 17. Attends, 9 et 8. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la petite dame là? Bah oui, bah oui. Attends, moi j'étais dans le 9. Ouais, 9 et 8, ça fait 17. Oh. Donc après. Attends. 17 Attends, on a 23. Plus voilà, 23 plus 6. Donc ça fait 23. Et après, il y avait. Mais oui, mais il y a un piège. Ça fait 30. Ça fait. Oui. Attends. Ça fait. 23. Parce que si lui, il va me sortir quoi? Ça fait 20. Attends. Sans vente. Ça fait 20. Combien sans vente? 8. Ah oui, d'accord. Ben. Ça fait 20. Mais il y a un piège, attends. Je suis partie à la pêche. J'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue et 8 poissons. Il va te dire que pour que tu comptes, il faut que tu comptes genre pour faire un poisson en entier. Parce qu'à chaque fois, il manque un morceau. Donc en fait, il faut que à chaque fois, tu retires de chacun quelque chose pour que tu arrives à un poisson entier. En fait, c'est arnaque. Soit c'est ça, soit c'est 23. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense plus qu'il va me dire oui, mais non, c'est pas un poisson parce qu'il manque la tête. Mais ça reste des poissons quand même. Même s'il manque une tête, une queue ou quoi, pour moi, c'est un poisson. Pour moi, c'est un poisson, puisque même si les poissons... Ça fait 0 poisson entier.
Bah oui, ça fait 0 poisson entier. Mais pourquoi il est obligé d'être entier? Il a pas dit qu'il a pêché des poissons entiers. Merci, que Dieu te bénisse, c'est gentil. Wow. Attends. Non mais attends. On est d'accord? Attendez les gars. Il a pas dit combien de poissons entiers j'ai pêché. Il a dit poisson. Un poisson, il n'a pas besoin d'être entier pour être un poisson. Un poisson, c'est sa nature. Attends, je suis où là? Mais si on doit rentrer dans l'histoire de poisson entier, je vais voir. C'est moi qui ai raison. Il faut retirer. Il faut faire des soustractions. Il y a 9 poissons sans queue. D'accord? Attends. Ouais, c'est ça. 8. Donc il y en a un. Il y a un seul poisson. Qu'est-ce que j'ai sorti comme bêtise? Il y a combien de poissons? Ouais, il y a un seul poisson entier, déjà pour commencer. Et la question c'était. La réponse est dans la question. Ah, attends. C'est quoi la question? Je suis partie à la pêche. J'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue et 8 poissons sans ventre. Combien de poissons j'ai pêché? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis partie à la pêche. Il a pêché 0 poisson parce que les poissons, ils avaient même pas de tête pour mettre ni queue, ni ventre. Mais pourquoi? Mais c'est zéro. Mais non! Mais je comprends pas votre délire, mais si! Mais il a pêché. Attends, je suis partie à la pêche. Il est parti à la pêche. J'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue. Ah! Il a. Et 8 poissons sans Et 8 poissons ventre. sans queue. Attends. Et sans ventre, Marie. Mais c'est quoi ce délire? Attends. Ça veut dire quoi? Il avait pas d'outils pour pêcher? Non, mais c'est quoi? C'est ça. J'ai C'est quoi, pêché. il a rien pêché. Alors écoute, hein, moi j'ai plein des trucs là. Soit t'as pêché un seul poisson parce qu'il est entier, soit t'as pêché. Attends, mais c'est quelle affaire là? Soit t'as pas pêché parce que t'as pas de tête pour pêcher, t'as pas de queue. La queue c'est le truc là, non? C'est pas ça? Et t'as pas 8 ventres. 8 ventres. Ouais. Quel rapport avec le ventre par contre là? Non, tu sais, Bah l'hameçon c'est pas un ventre. l'hameçon, là c'est pas un oui. Enfin l'appât, pardon, l'appât. L'appât c'est pas un Mais ventre. c'est les mouches. Il faut envoyer les mouches pour que. Attends, qu'est-ce qu'il dit? La réponse est dans la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, moi aussi je fais du sport entretien. Ah ok, tu fais quoi? Mais André il est mort de rire. Mais donne-nous une réponse au lieu de rigoler. Je rigole. Mais arrêtez. L'AIM développe, ouais l'AIM développe hein, parce que ton zéro. Moi je dis il y a un seul poisson. Parce qu'il y a un seul poisson qui est entier. Comment ça 8 poissons entiers? Non, il n'y a pas 8 poissons qui est entier. Un seul poisson est entier. Il y a 0 poisson. Ben si, il y en a un seul. T'as précisé les autres, il me manque quelque chose sauf les 8 poissons donc entiers. Non, il y en a un seul qui est entier. Coucou de l'île Maurice, tu es d'où? Salut Gigi, bonsoir. Eh ben on est des îles, mais pas du tout des mêmes îles. Parce que là, je suis des Antilles. Et Guadeloupe, Martinique. Ça, c'est du haut niveau. Mais ça, c'est du haut niveau. D'où tu nous as sorti ça, là? Bonsoir, Lève de la fraise. Salut, bonsoir, la Gigi. Ouais. Coucou de l'île Maurice, tu es d'où? Salut, Gigi. J'ai répondu. Je vais à la salle pour m'entretenir. Ah oui, mais ça, c'est plus que de l'entretien, là. Parce que tu vas à la salle, c'est du sport, ça. C'est du vrai sport, ça. De la muscule. Je vais pas à la salle, je reste chez moi, je fais des petits exercices. Je monte te donner la réponse en créole. Carrément. T'as besoin de monter pour me donner la réponse. Puis en créole en plus. Arrête. Comment il veut donner comment? Oh, il veut monter dans le live pour me donner la réponse. En créole? Oui, en créole en plus. Comment on peut être belle comme ça? Merci, c'est gentil. Bonsoir Badou. Ah, Badou? C'est de rencontre? Ok, c'est abusé. Merci, c'est gentil. Je pensais que tu étais... Révélation, bonsoir, j'ai pas compris. Ah, tu m'as donné... Ah, mes origines... Non, je suis antillaise, Guadeloupe martiniquaise. Ok, mes prochaines vacances sera la Martinique. Eh ben, je te conseille, c'est trop bien. Franchement, c'est une belle idée. C'est très jolie idée, la Martinique. Non, je fais juste du renforcement musculaire 2 fois par semaine et un peu cardio.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai, ça va. C'est le drapeau d'Haïti, j'ai mis. D'accord, merci pour l'info parce que je voyais pas du tout. Mais c'est pas Haïti. Site de rencontre, non, jamais, c'est mon prénom. Ah pardon, désolée. Pour que les autres ne comprennent pas, après tu vas les expliquer. Ah, t'es un malin toi. Mais t'es un malin. Mais t'es trop malin, d'où? Mais t'es trop malin. Non, ça marche pas avec moi ça. Marche. Mais en fait, je vais t'expliquer un truc. C'était mieux à l'écrire en créole parce que là, ils vont même pas comprendre non plus en fait. C'est encore pire le créole écrit que le parole. Ah, pardon. C'est encore pire le parole. Ah, j'ai du mal là. C'est plus difficile de comprendre le créole écrit que le créole parlé. Parce que le créole parlé, ça va, on comprend encore. Ouais, Tu reflètes la beauté entière. C'est gentil, merci Gigi. Ça se voit que c'est bientôt la Saint-Valentin, les gars. Vous flattez grave là. Il faut arrêter là, hein, parce que moi, ça va pas là. Tu es inscrite sur un site de rencontre? Non. Il fut un temps où j'ai été sur les sites de rencontre et j'ai même rencontré mon ex sur un site de rencontre. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas du tout. Non. D'où? Mais non, sérieux. La mère, elle a dit non, c'est dangereux. Non, alors attends, il faut pas prendre des mauvaises expériences pour un cas général. Il y a des gens qui se sont trouvés sur internet et se sont mariés, ils ont été très heureux. Mais c'est pas été mon cas. Non, mais... Donc on va laisser les sites internet là. Et puis de toute façon, j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais non, sérieux. Mais non, sérieux quoi? Comment ça? Mais non, sérieux ce que je t'ai dit, c'est sérieux ce que je t'ai dit aussi. Si t'écris en créole, personne va comprendre. Moi, je comprends le créole. Et en plus, c'est drôle parce qu'on va rigoler à savoir si quelqu'un va comprendre. Toi, tu comprends, Gigi? Vas-y, alors d'où, s'il te plaît, vas-y, mets la réponse en créole. On va voir si Gigi trouve la réponse. S'il trouve la traduction, puisqu'il dit qu'il comprend. Alors, on va voir, on va rigoler. C'est trop compliqué à écrire. Ah bah justement, c'est ça qui est drôle. Le créole écrit, c'est compliqué à comprendre. C'est trop facile à le parler et on comprend bien, mais le écrit, c'est plus compliqué. Moi, qu'à parler un peu créole haïtien. Ah ouais, bah c'est cool aimer, parce que moi je parle pas du tout créole haïtien. Par contre, c'est difficile à comprendre l'haïtien, parce que c'est pas comme le créole, comme le guadeloupéen, martiniquais. En fait, comme on est toujours colonisé, on est resté dans la colonisation et tout, on a gardé un patois. Notre patois s'est franchinisé, on va dire. Il est devenu un peu trop. Il y a trop de français qui s'est mélangé avec le créole là. C'est devenu un peu trop facile à comprendre en français. Pas besoin de site. Je viens de rencontrer moi. Maintenant, c'est plus... Je m'en fous, je traverse le Pacifique. Pour les... Regardez-moi les beaux parleurs là. Et qu'il y a l'action qu'on demande, que l'action doit se faire, ça se fait pas. Laissez-moi tranquille avec vos fausses paroles là. Et tu vas traverser quel Pacifique ici là? En plus, déjà, les Antilles c'est dans l'Atlantique. C'est pour traverser. Après, je sais pas d'où tu sors, c'est vrai. Mais en tout cas, si t'es en France, je sais plus t'es où toi. C'était à Bruxelles, non? C'était en France. En tout cas, c'était en France. Ou de tout le continent de côté là. C'est l'Atlantique qu'il faut traverser pour aller aux Antilles. Hein. C'est pas le Pacifique. Alors, qui va oser tromper une beauté comme toi? Ah bah d'où? Je sais pas des. Mais je pense pas, hein. Mais c'est plus... On sait pas dans la vie, tu sais. Moi... Merci en tout cas. C'est gentil. Oui, on n'est pas à l'abri de rien, mais merci. C'est gentil. C'est gentil. De trop compliqué à écrire en créole. Mais oui, mais faut trouver la traduction. Vas-y. Essaye, vas-y, on va rigoler. Parce qu'il y en a un, il s'était vanté là. Je voudrais bien voir son niveau en fait.
son niveau de... Ah oui, mais en même temps, il avait dit haïtien, donc ça va. C'est pas chez moi, mais... Oui, mais maintenant, tu sais qu'il y a le dictionnaire créole, il y a... Là, mais maintenant, oui, c'est devenu une vraie langue reconnue. Même en l'écrivant. Bah, justement, parce qu'ils ont vu qu'elle s'était égarée et ils ont repris ça en main, ils ont fait... Même les... Ah, catastrophe, là. Je vais charger mon téléphone. Il est tombé, désolé, j'avais plus de batterie. Donc je disais que effectivement ils ont remis le créole à l'école et tout, ils ont mis ça. Marie, Quoi? Ils ont mis des dictionnaires. Mais je sais, mais j'ai pas dit le contraire, je suis en train de dire que oui, j'ai dit oui, mais pourquoi tu m'agresses? Ils vont comprendre. Mais ils vont rien comprendre parce que tout le monde ne cherche pas à parler créole, maman. Ah, mais si, il y a même en Amérique, il y a... Trop compliqué à écrire en créole, mais... Ah si, en Allemagne, ils ont une école de créole. Alors arrête ça. Mais arrête quoi, j'ai rien fait. Pourquoi tu dis ça? On commence ça, il faut pas nous... Hein? Mais j'ai rien fait. Ah ben ça, je m'échappe, tu me diras la réponse à la proche. Ça marche, la Yem, merci à toi d'être passé. On est sous... Parle en créole, on va rigoler. Ah, ça c'est sûr que vous allez rigoler. Si je parle en créole, là, vous allez vraiment rigoler. C'est pas terrible. J'ai même pas l'accent qui va avec. J'ai essayé, hein. Regardez sur mon compte en vidéo, vous allez voir. J'ai posté une vidéo où je parle un semi-créole. J'ai essayé en tout cas. Et tu rigoles, ma mère elle rigole même de moi là. Et ton chéri actuel, tu l'as rencontré où? Aïe. Pardon, excusez-moi. Je suis obligée de rigoler parce que c'est un peu gênant. C'est gênant. C'est la gênance. Et je suis obligée de le dire. Je suis pas obligée. Hein. Vous avez trouvé... Non, on n'a pas trouvé d'où. On attend que tu marques la réponse en créole. Attends, je suis pas en France, je suis dans l'océan Indien, du côté de l'Australie. Ah, d'accord. Autant pour moi, Gigi. Désolée. Impératif, je vais être ton mari. Carrément. Merci, bonsoir, Rich. Je te connais pas. C'est la première fois que tu viens dans mon âme, mais tu veux... dans mon âme. Oui, pardon. J'ai dit une grosse bêtise. Autant pour moi. Je retire ce que je viens de dire. C'est la première fois que tu viens dans mon live et tu oses dire que tu veux être mon mari. Mon oncle est marié avec une Martiniquaise. Ton oncle est marié avec une Martiniquaise. Ah ok, d'accord. Bon, au moins je sais que tu as quelqu'un. Oui. J'ai toujours dit, hein, j'ai pas caché sur les réseaux. Alors après, c'est un peu compliqué, mais j'ai quelqu'un. Le coup de foot, c'est la première fois. Ah d'accord. Ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Même moi, je suis la première à faire des coups de foudre. Moi, je tombe amoureuse que par coup de foudre. De toute façon. Trop belle. Merci Kader, c'est gentil. Mais en fait, si vous avez suivi mon compte Amour éternel, vous aurez dû savoir que je suis dans un amour éternel. Ouais, bon, après, j'avoue sur ce compte-là, j'ai dit que j'étais célibataire et je l'avais quitté, mais c'est pas trop logique. Mais n'empêche que c'est un peu ça quand même. C'est un amour éternel. J'ai un problème de batterie. Mon téléphone ne veut pas charger. Ça va couper. On aura des beaux enfants. Ah bon, tu penses? Faudrait que je voie ta photo pour ça. Comment ça va, Gary? Comment ça va? Moi, ça va bien et toi? Déjà, moi, je suis camerounais. Et toi? Bah, moi, je suis antillaise. Par contre, les amis, en fait, je suis trop gênée parce que mon téléphone, là, il veut pas charger correctement. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir un problème. Il est en surchauffe. Attends. Après, ou qu'à tirer la... Après, ou qu'à tirer la...
Mais si au sérieux, mais qui ça au dit moi là? D'où? Qui ça au dit moi là? Quel langage ça? Si, mais non, mais si, qui ça qui... Attends. Après, au cas tiré la quai, du 9 qui resté 0. Mais qui ça? Après, tu es la qui? Ah oui, après, au tiré qui est la 9 là, il a arrêté 0. Mais qui ça? Mais je comprends pas le rapport en fait. Quel qui est avec? Mais qui ça au cas dit moi là? Poisson et c'est bœuf poisson. Mais qui ça au cas dit moi là? Mais qui ça il a dit moi là? Mais on va comprendre ici, il a dit. Qui ça il a dit moi? Mais je comprends pas ce qu'il raconte. Et puis, il y en a un, il rigole, il pleure de rire là. Et on rigole pas de mon créole, s'il vous plaît. Non mais. Oh. Et. Monsieur Kari là. Monsieur qui a montré. Monsieur qui a pleuré là. Eh, monsieur là. Monsieur Carré là. Mais, il pleure de rire l'autre là. Mais il est fou. Mais non, on rigole pas de ça. Non mais, on rigole pas là. Oh, dis donc, on se moque pas de mon créole, s'il vous plaît. Non mais, c'est quelle manière ça? Et jusqu'à pleurer de rire quoi. Je suis partie à la pêche, j'ai pêché 6 poissons sans tête, 9 poissons sans queue. 9 poissons sans queue. Mais il est où le rapport? Et 8 poissons. Mais c'est quoi là? Mais ça n'a rien à voir, je suis désolée. Mais c'est quelle arnaque? Voilà la beauté de mon ex. Mais tu arrêtes, c'est quelle arnaque? Mais d'où tu nous as arnaqué là avec ta devinette là? Je vois pas le rapport en fait. Pour ça, je te dis, fais-moi monter. Je te Et après, Ouka tiré 0 du 8, Ika était 0. Qu'est-ce qu'Ika a dit moi? Qui c'est qui a dit moi là? Donc 0. Mais moi je dis c'est 0. C'est pour ça que je dis, fais-moi monter, je t'explique. Attends, d'où là? Pourquoi tu as volé la beauté de mon... Excusez-moi monsieur. Hein? Je connais. Moi, je ne... la beauté de qui que ce soit. Tu ne l'avais pas dit jamais dit, mais je n'avais jamais posé la question. Effectivement, mais moi, je n'ai pas caché. Hein. J'ai toujours dit. Alors, attends. Moi, ça va. Cool, Gary. Tu crois toujours à Jésus? Oui, je crois toujours à la maison. Je crois toujours que Jésus, c'est Dieu, oui. J'ai pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. C'est quelle question? On ne change pas de... Il reste 1%, ça va s'éteindre. Les gars, désolé. Merci à vous d'avoir suivi mon live. Bonne soirée à vous. Je sais que ça va couper là. J'ai plus de batterie et j'arrive pas à le charger. Révélation, il est mort de rire. Ben oui, parce que je sais pas, il croyait que, je sais pas, du jour au lendemain, je vais me lever, je vais dire ah non, Jésus, je me suis trompée, c'est pas Dieu. C'est trop marrant. Mais vite quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse vite? Mais il reste 1% là, il est en train de clignoter, ma batterie va s'éteindre, c'est tout, ça, dans 5 secondes, je sais même pas dans combien de temps. Mon téléphone il peut s'éteindre à tout moment là. À part vous dire super bonne soirée à vous, bon week-end à vous, et à la prochaine. Et voilà, j'espère qu'on passera encore d'autres moments comme ça à s'amuser, à rigoler. Bon, principalement le vendredi, sinon la semaine c'est plus lundi, mardi, mercredi, n'oubliez pas, c'est la spiritualité. Le jeudi, c'est l'amour. Et le vendredi, c'est rigolade. Voilà le programme de mes lives. Ceci dit, à la prochaine les amis. Désolée. Bonne soirée à vous. Désolée, j'ai problème de batterie. La paix sur vous. Bisous. La paix du Seigneur Jésus sur vous. Bon week-end à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde contre tout mal. Amen. Surtout ce soir, qui vous protège. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Mon travail dessus, quand tu vas comprendre, tu vas bien rigoler. Ouais, bah ouais, je vais regarder parce que là, j'ai pas compris. Je vais la retaper, je vais voir c'est quoi l'explication exacte parce que là, j'ai rien capté. Bon week-end, merci les amis de mes amis. C'est pas mal celle-là. T'as un bon pseudo, les amis de mes amis. Bon week-end à toi. Merci à vous tous pour votre participation, pour votre... voilà. Vous étiez super sympa, j'ai bien aimé. Bonne soirée, bon week-end, ciao ciao. Ok, bye.